Allez, c'est fini tout ça. On va plus galère à charger nos haltères maintenant. Salut les musculeux qui s'entraînent ou qui souhaitent s'entraîner chez eux. Aujourd'hui, on aborde le sujet des haltères réglables pour home gym, autrement appelés Adjustable Dumbbells pour les anglophones. Alors moi j'ai une paire d'haltères Nuobel, donc les 232, je crois que c'est comme ça qu'elles s'appellent, parce qu'elles vont de 2 kg à 32 kg. Donc c'est des haltères réglables qui se présentent de la sorte, donc en fait on a deux socles pour accueillir les poids, et c'est en présentant l'haltère dans son socle qu'on va pouvoir choisir le poids souhaité. Donc là je vous montre. Hop, on vient remettre l'haltère dans son socle, faire attention, il y a un petit coup de main à prendre pour bien imbriquer les poids entre eux là, avec les petits ergots plastiques, pour que tout s'emboîte bien. Une fois que la terre est dans son socle, en fait, on voit pas, mais sur le dessous, il y a des petits ergots qui viennent déverrouiller le mécanisme au niveau de la poignée. Et pour sectionner le poids, on vient juste tourner la poignée dans le sens soit pour augmenter, soit pour descendre. Donc là, on est au poids minimum, 2 kg. On voit que à 2 kg, le disque est vachement ajouré pour tenir cette petite charge. Et je vous précise quand même qu'il y a eu pas mal de retours clients chez Nuobel qui ont pété ces petits disques ajourés de 2 kg au niveau des arceaux sur la périphérie. Donc MEF, ces haltères là, quand vous les chargez à 2 kg, ça reste un petit peu fragile. Et après, pour arriver à 32, il suffit de tourner la poignée en conséquence. Et là, le debout sera plus simple. Et là, hop, il y a tous les poids qui viennent. Tac. Donc on voit que le réglage se fait de 2 kg en 2 kg. Donc il faut bien le considérer. Bon, moi pour pallier à ça, en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai acheté des disques aimantés de 0,5 kg. Donc j'aimante un disque de 0,5 là et un autre de là, ça me permet de faire des sauts de 1 kg en 1 kg. Parce que 2 kg en 2 kg pour des exotisations ça peut être un petit peu bourrin. Donc voilà. Donc comme vous avez vu, le changement de poids se fait relativement rapide. Ça peut être pas mal pour ceux qui font des dégressives. Si ce n'est qu'il ne faut pas oublier que pour changer de poids, il faudra remettre la terre sur son socle entre les deux séries. Quand même bien prendre en compte. Le mécanisme paraît relativement robuste, même s'il y a un peu de plastique qui rentre en jeu, donc à voir la fiabilité de longtemps, mais a priori les retours clients sont plutôt bons. Malgré tout, il faudra penser à ne pas jeter ses haltères, à ne pas les dropper à la fin de sa série, à être quand même précautionneux et voilà, faire attention avec, reposer ça délicatement. Au niveau du prix de la bestiole, moi j'ai acheté ça à un peu moins de 800 €, ça va faire un peu plus d'un an, je pense que c'est encore dans ces prix-là. Donc voilà. Au niveau avantage, donc il y a le mécanisme qui est relativement rapide, et puis l'encombrement, c'est relativement contenu, surtout quand on prend en considération le nombre de paires d'haltères fixes que ça représenterait en équivalence. Donc ça c'est intéressant. Niveau sensation, à l'entraînement c'est pas mal. La poignée on voit elle a un petit molletage, je sais pas si vous le verrez à la vidéo. Donc qui fait qu'on a un grip pas trop mal. Moi je la trouve un petit peu, au niveau du diamètre, je la trouve un petit peu fine la poignée, mais bon, c'est comme ça conviendra aussi aux mains un peu plus fines. Mais non, sinon c'est bien. On a juste le ressenti par rapport aux haltères fixes qui est un petit peu différent. Typiquement sur les exos un peu marteau, je dirais, on va avoir une rotation de la poignée dans l'exercice. On sent que le centre de gravité, c'est pas vraiment le centre de gravité parce que l'haltère est équilibré, mais le bras de levier des poids par rapport au centre de la poignée est un peu différent d'une haltère fixe parce que les disques sont un peu déportés du fait du mécanisme. Donc on sent que ça fait une sensation un peu différente d'une haltère fixe sur un exo type curl marteau. Mais bon, ça reste beaucoup plus proche d'une haltère de salle que ce qu'on peut avoir avec d'autres types d'haltères pour home gym. Donc non, ça reste du bon matos. En équivalent sur le marché, moi pour rien vous cacher, avant d'acheter celle-là, j'avais des haltères type Bowflex que j'ai revendu parce que je trouve ça nul à côté de ça. Ce que je reproche aux haltères Bowflex, je vous mets la photo pour que vous voyez un peu la gueule qu'elles ont, c'est que peu importe en fait le poids qu'on choisit, elles ont toujours la même longueur, la même envergure. Donc elles sont toujours aussi encombrantes qu'on prenne 6 kg ou 40 kg. 41, je crois qu'elles montent à 41,5 les Bowflex. Donc j'aimais pas, il y avait aussi les poignées des Bowflex, elles ont pas une section ronde comme ça, elles ont une section un peu carrée, le grip était horrible, j'aimais pas du tout. Et puis en plus ça fait très plastique les Bowflex au niveau du mécanisme, ça m'inspirait pas du tout robustesse, dans le temps j'avais pas confiance. Donc Bowflex, moi je les conseille pas. Ce que je peux vous conseiller, ce qui est dispo sur le marché actuellement, c'est les haltères réglables de Unistrength
avec une finition assez sympa là, tout couleur chrome, je vous mets la photo, elles ont de la gueule. Et en plus elles vont plus haut en poids que celles-là, elles vont jusqu'à, je crois qu'elles vont jusqu'à 41 ou 42 kg aussi. Donc franchement elles ont l'air pas mal et c'est full métal, il n'y a pas du tout de plastique. Donc je pense que niveau robustesse, ça va être un cran au-dessus de mes Niobe. Donc à considérer, et niveau de tarif, je crois qu'on est dans le même ordre que les miennes, on est à moins de 800 balles. Donc si je devais refaire le choix actuellement, je pense que c'est vers ce modèle-là que je m'oriente. À terme, je pense que le must du must, ça va être les haltères Rep X Pépine qui vont sortir. Ça va être lié en fait à l'arrivée de Rep en distribution européenne. Donc c'est censé arriver à partir de juillet, mais j'ai l'impression que dans les premiers produits qu'on aura dispo en Europe, ces haltères-là on les aura pas. Mais je pense que ça va être le top du top, vu que ça a l'air méga robuste. En charge, ça peut aller super haut en fonction des modèles. Et la finition, ça a l'air super qualitatif. Donc ça, ce sera le must du must, mais quand ce sera dispo chez nous. Voilà ce que je peux vous dire sur les haltères. Allez, faites le bon choix. A plus.